Salut Stéphane. Salut Caroline. Alors nous voilà à tout hasard, maintenant je ne sais plus dans quel jardin. Ah tiens, le jardin 4, pour ceux qui le reconnaîtront. On ne va pas faire le tour du jardin aujourd'hui parce que ça ressemble dangereusement à la visite de la semaine passée. Par contre, on va s'arrêter sur quelques plantes spécifiquement. Exactement, j'ai constaté qu'il y avait sur certaines parcelles des fèves qui étaient déjà prêtes à être récoltées. Si vous voulez les consommer crues, avec juste un peu de fleur de sel, c'est le moment. Elles sont les plus grosses gousses que vous verrez. Il y a des coccinelles ici. On a des coccinelles qui s'occupent de consommer les pucerons. Donc ils sont là, ici on a une belle tige pleine de pucerons avec une petite coccinelle à côté de son garde-manger. Qui fait son travail. Au fait, ce qui est génial, c'est qu'ils sont monopolisés sur la tige, mais ils nous laissent les fèves en paix. Ça, c'est génial. Pour l'instant, tout va bien. Ils nous laissent les tiges en paix. Donc juste détacher la fève ou la pincer avec les doigts. Exactement, ouais. D'accord. Okay. Ça vient tout seul. Si vous la cassez en faisant un mouvement vers l'arrière, et puis elle va venir toute seule. Et pour aussi, donc on la décosse, donc on enlève cette... On enlève la gousse qui est autour et on consomme les graines. Et les graines telles quelles, comme elles sont à l'intérieur, ou il y a encore une autre gousse à enlever? Non, alors telles quelles elles sont à l'intérieur. D'accord, ok. Parfait. Voilà. Et puis si on veut les cuire, donc... Vous pouvez les manger cuites, vapeur, elles se consomment de plein de façons différentes. D'accord. Et moi, j'ai souvenir quand je les cuis, au fait, qu'il y a comme une sorte de seconde petite peau blanche que j'enlève autour de chaque quand gousse. Elles sont vraiment très grosses, on peut enlever la petite peau qui est autour. D'accord. Vous allez perdre en nutriments et puis en masse de légumes. Mais c'est possible, c'est vrai que c'est encore plus fin, plus tendre, plus doux. D'accord. Mais vous pouvez à votre guise, vous pouvez la consommer comme ça ou ce qu'on pourrait conseiller à nos jardiniers, c'est de goûter quelques gousses comme ça, plutôt tendres et jeunes, et puis ensuite d'en prendre un peu plus âgés où il y a plus de chair dedans. Les plaisirs, exactement. Parfait. Ok. Alors on va aller aussi du côté des oignons. Oignons qui sont prêts à être récoltés pour être mangés en salade ou en verre. Donc vous pouvez encore manger les tiges. Donc ça c'est les oignons tiges. Voilà. En fait, c'est quoi, excuse-moi Stéphane, la différence entre un oignon tige et pas un oignon normal? En fait, les deux sont des oignons, c'est juste qu'il y en a un qu'on va laisser aller au terme de sa croissance, et l'autre qu'on va récolter encore immature. Ce qui est le cas des oignons tiges, donc au fait, ça va être comme ces oignons-là, ouais, exactement. On va simplement les récolter en tirant dessus. D'accord. En venant bien à la base. Ok. Et puis simplement en tirant, vous réussirez à les récolter. D'accord. Donc là, on regarde par rapport à la verdure. S'il y a une belle verdure dessus, c'est qu'on peut le prendre. Là, on voit qu'il y a quand on voit la taille de la tige, ici, on se dit qu'on peut déjà le récolter pour le manger maintenant. Très bien. Si vous souhaitez le garder plus longtemps et le récolter au mois d'août ou septembre, c'est aussi possible. Et ça fera des oignons de garde du coup, c'est ça? Exactement, ce sera des oignons que vous pourrez garder à la maison et puis conserver tout l'hiver si vous y arrivez. D'accord. Donc ça veut dire qu'il montera en fleurs entre-temps si on fait des oignons de garde? C'est possible qu'il monte à fleurs. C'est pas systématique. D'accord. Mais c'est possible qu'il monte à fleurs. D'accord, parfait. Alors dans la même lignée que les oignons, on a ici l'ail. D'accord. Qui est pas encore prêt à être récolté. On dit en général qu'il faut que la moitié du feuillage soit sec pour le récolter. Et après, si vous avez vraiment une grosse tige et que vous voulez le consommer en frais, c'est excellent aussi à manger comme ça. D'accord. Et là, pour le coup, vous pourrez utiliser toute la partie toute la plante. Donc les feuilles, les tiges. Il n'y aura quasiment pas besoin de vous enlèverez juste la petite peau à l'extérieur, la première peau, et puis ils seront consommables. Super. Alors ça, c'est pas encore pour tout de suite. Non. Puis juste à côté, on a les échalotes qui pointent. Qui pointent leur nez. Ouais. Ok, donc là aussi attendre. Ouais, là plutôt un peu de patience. D'accord. On a les poireaux qui poussent gentiment, toujours dans la même lignée.
potager. D'accord. Puis ils sont restés dans la même famille, on a encore les oignons. Et on a encore d'autres oignons de nouveau ici. Ils sont au début du potager vers les salades donc. Hein. Voilà. Et qui, pareil, c'est le même remarque que pour ceux qu'on a vus au tout début. Ça c'est les oignons jaunes, je crois. Puis ça c'est les rouges qui sont juste à côté. Il y a des rouges qui sont plus de ce côté. Et donc, alors, quand on a planté les oignons en pleine terre, donc ces petits oignons qu'on appelle des bulbilles, des petits bulbes. Au fait, en terre, ils vont juste grossir, c'est ça? Exactement. Ils vont s'enraciner, grossir et puis prendre du volume. Ok, donc là, on plante pas la graine. Non. Alors, avec l'oignon, on commence avec un bulbi parce qu'en fait, on gagne en temps de germination. La graine, entre le moment où vous la semez et le moment où elle germe, il y a presque 2 semaines qui peuvent se passer. Donc il faut être très attentif, que la terre soit toujours humide, bien dégager les mauvaises herbes. Et en commençant avec un bulbi, en fait, on s'évite ce petit travail de germination et d'éclaircissage aussi des graines qui auraient germé en trop. D'accord. Alors pour l'ail, ça se passe comment? Parce qu'on a planté une gousse d'ail, donc... Alors l'ail, on ne peut pas le multiplier par semis. Et en fait, on utilise simplement une petite gousse d'ail qu'on va planter et qui va en fait développer une tige et qui va refaire des petites têtes d'ail juste autour. Des petites gousses d'ail, des petites gousses d'ail juste autour. Ok, qui va former. Et du coup, alors quand on achète notre tête d'ail, excuse-moi, on arrive voir donc le reste de cette tige un peu dure au milieu. Exactement, la partie sèche et qui est comme un trou au milieu. D'accord. C'est le reste en fait de l'ail primitif qu'on avait planté. Avec la gousse d'ail séchée juste autour. Exactement. Et puis après des nouvelles gousses qui ont poussé pour former la nouvelle tête d'ail. Exact. Parfait. Ça nous est très clair comme ça. Alors on a fait un petit tour des plantes de la famille des Aliacées. Aliacées, donc tout ce qui était ail oignon. Merci beaucoup Stéphane. Je t'en prie. Ciao.